Assalamu alaikum. Est-ce que vous avez peur de rentrer dans un cheminement spirituel? Trop de contraintes, trop d'exigences, ça fait peur parce que ma vie va changer complètement, mon cadre de vie, c'est trop dur, c'est trop rigoureux et tout ça. Je vous rassure tout de suite parce que c'est mon cas, ça a été mon cas. Je suis dans un cheminement spirituel dans la voie Karkari, dans la Tarika Karkaria. Et avec mon maître spirituel, Maulana Mohamed Fawzi Al-Karkari Khadassallahu Sirou, je suis dans ce processus en fait de cheminement spirituel depuis maintenant plus de 2 ans. Et c'est la première des choses qui m'est passée à l'esprit, je vous l'avoue tout de suite. Et donc du coup, dans 3 ans avant, j'ai commencé vraiment à me tourner vers Dieu car Allah m'avait appelé. Très honnêtement, je vous dis, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée au jour au lendemain à me mettre à prier et par la grâce de Dieu et il m'a rendu vraiment constance dans ça. Et au fur et à mesure, après 2 ans, vraiment, je me suis mise à trop faire de zikr et d'actes d'adoration. Et d'un coup, en fait, comme ça, Dieu m'a guidée. Je ne parle pas des voix qu'on entend qui viennent de Shaitan pour te dérouter avec du waswas, les insufflations du diable. Non, je vous parle vraiment de la voix divine, un message, une vision claire de la lumière qui me disait de passer par le wali d'Allah, Sidna Mohamed Fawzi Al-Karkari Khadassallahu Sirou, pour avancer en fait dans ce chemin, pour venir vers lui. Et donc du coup, je me suis mise à rechercher et du coup, je vous avoue que déjà j'étais dans ce cheminement, mais dès que j'ai vu que c'était quand même une école, que j'ai vu sa messe spirituelle, ça m'a tout de suite vraiment bloqué, malgré que j'avais quand même la guidée d'Allah. J'avais un message clair venant de Dieu. Cela m'a vraiment fermée. D'accord. Et du coup, je me suis dit, mon Dieu, je vais rentrer, c'est une école. Il va y avoir des principes comme dans une école, il y a des règlements intérieurs. Donc ça va être dur, en plus un messe spirituel. Donc là, moi, j'ai pas de messe spirituelle, je fais mes prières comme je veux, je suis la sunna et tout. Mais là, ça il va être exigeant, il va être trop dur et tout, je vais changer. Et puis je vois vraiment, c'est une communauté de disciples, je vais me refermer, je vais me sentir isolée, ma vie va changer. En plus, je vois la moraka, la robe, mais comment je vais faire? Et du coup, ça m'a limite repoussée, d'accord? Et là, je me suis dit, waouh, je suis pas prête pour ça. Donc, je vous rassure, si vous êtes dans ce doute de commencer un cheminement, que ce soit par un maître spirituel ou juste tout simplement seul, mais entamer un cheminement et que vous avez quand même peur du changement que cela peut apporter dans votre vie, rassurez-vous que c'est tout le monde, en tout cas, moi je suis passée par là et je me suis dit, je ne suis pas prête à changer ma vie complètement pour rentrer dans une école qui va complètement me retirer, en fait, changer ma vie radicalement. Et ça, c'est une erreur parce que ça a été erroné dans mon cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout à fait le contraire et que l'école, elle est là pour autre chose en fait. Parce que les actes d'adoration que moi je faisais avant n'étaient pas disciplinés, d'accord, n'étaient pas organisés, n'étaient pas cadrés. Donc ce qui fait que je débordais. Un exemple que je vais donner, je faisais beaucoup de zikr, je pouvais faire jusqu'à 3 heures, subhanallah. Allah m'a permis de vraiment être endurante. 3 heures, je me levais le matin, par exemple le fajr c'est à 5 heures, donc je finissais, j'enchaînais 3 heures, donc jusqu'à 8 heures, 9 heures, je suis assise. Les soirs pareil, le maghrib quand je finis, je fais encore 3 heures d'affilée assise et tout, donc c'était dur, mais Dieu m'a aidé à tenir. En revanche, quand j'ai intégré cette voie, en fait cette école, le zikr qu'il y avait, le tout et le tout était 20 minutes. Subhanallah. Très simple et très efficace, très puissant. Il suffisait juste de faire 7 fois la Fatiha, 100 fois Astaghfirullah, le demande de pardon d'Allah, 100 fois la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
et en fait tu fais encore 100 fois l'évocation d'Allah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, et tu finis par le remerciement en soujoud au sol 100 fois alhamdulillah wa ashkuru lillah. En 20 minutes, tu as terminé. Et après, tu as tes sourates du matin. Tu en as 4. Tu as la sourate Al-Fat. Tu as la sourate aussi Al-Rahman. Tu as la sourate Al-Waqiya. Et tu as la sourate Al-Hadid. Et le soir, tout simplement, tu as la sourate Yasin. Et tu as la sourate Al-Mulk. Et c'est fini. Donc, en tout et pour tout, le matin, 45 minutes, j'ai fini. Le soir, 30 minutes, j'ai fini. Simple, efficace. Et ça me permet d'optimiser mon temps, et ça m'a permis d'être constante, parce que comme c'est court, c'est pas difficile à faire, ça me permettait de me faciliter les choses. Et tu te rends compte qu'en fait que moi j'étais dans le débordement, j'étais dans l'excès, et en plus de ça, non seulement ça m'épuisait, ça me drainait, et en plus je les faisais sans autorisation, donc ce qui fait qu'il n'était pas en fait efficace comme je le souhaitais. Parce que en fait, les actes d'adoration, les invocations, les zikrs, les wirds, en fait, maintenant par le cheminement, j'ai compris qu'ils doivent être agréés, autorisés par Allah. Ils doivent être autorisés par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque, et la personne qui le fait, pour que en fait, l'invocation, le wird, le zikr soit sacré, pour qu'il soit efficace. Donc, ce qui veut dire rien qu'un seul tu le fais, il est déjà suffisant. Subhanallah. Donc c'est l'un des aspects en fait qui m'ont permis de me rendre compte que dans le cheminement spirituel, les choses se simplifient et ne se compliquent pas. Mais avant de rentrer, on a cette appréhension, on a cette peur en fait de changer notre vie. Et je vais vous expliquer les étapes dans lesquelles en fait j'ai toujours ressenti ce repoussement en fait, cette limite et cette mauvaise opinion d'une école, et surtout d'un cheminement spirituel qui m'a erroné. Assalamu alaikum. Bi baraka Miss Tinasha.